Votre esprit trouvera toujours des réponses à vos questions. Toutefois, vos questions vont soit vous limiter dans vos réponses, soit vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, si l'art de se poser les bonnes questions vous intéresse et de travailler aussi avec son subconscient, alors restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'art de se poser les bonnes questions. On se pose souvent des questions intérieurement et ça fait partie de la nature humaine et du discours interne aussi, souvent inconsciemment ou très subtil si on veut. On va se poser la question pourquoi ça ne fonctionne pas ou parfois même on a quand même cette tendance-là à se demander comment ça pourrait fonctionner. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre en fait cette information-là, à savoir comment on peut travailler justement avec les bonnes questions pour que ce discours interne-là devienne positif, pour travailler avec son esprit, avec son subconscient. Donc, je vais aller assez large aujourd'hui avec la façon de travailler avec son subconscient à partir de questions, mais aussi d'affirmations. Donc, tout d'abord, il y a des informations importantes que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Premièrement, vous avez remarqué que j'ai commencé à avoir des invités sur le podcast. Alors, pour le moment, ce sera possiblement autour de 2 invités par mois. Alors, on a déjà reçu Albert Bissada qui est venu nous parler de la façon dont on décode nos rêves. Et il y a eu aussi Mandy Vallière qui est venue nous parler de comment soutenir nos enfants à l'apprentissage. Donc, ergothérapeute est super intéressante, les 2 entrevues, et il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Ces entrevues-là, c'est vraiment dans le but de vous soutenir dans votre développement, que ce soit personnel, familial. Donc, tous les intervenants qui vont venir vous parler, c'est vraiment pour vous aider à toujours vous accompagner dans votre mieux-être au niveau de vos relations, au niveau de votre relation en vous-même et dans ce que vous désirez créer à l'extérieur. Donc, ce que vous avez envie de léguer. Donc, ceci étant dit, il y a aussi de belles nouvelles qui s'en viennent. Mais en fait, c'est pas nécessairement de belles nouvelles, mais plutôt de beaux ateliers. Avant la pandémie, je faisais des ateliers en présentiel et j'ai décidé de recommencer les ateliers en présentiel. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que je vais vous avouer que être en ligne, la pandémie, être à la maison, moi j'aime ça voir les gens, j'aime ça connecter avec les gens. Donc, j'ai plusieurs ateliers qui commencent en mars. Et en fait, mi-mars et fin mars. Donc, voici les prochains ateliers qui s'en viennent. C'est Vitalité 28 jours. Donc, c'est vraiment retrouver sa santé, sa vitalité. Je vais aussi parler de longévité. Donc, c'est reprendre sa santé en main. Et à l'intérieur de ça, vous allez avoir non seulement des ateliers qui vont vous donner de l'information, mais vous allez apprendre à travers l'expérience. Donc, vous allez expérimenter des protocoles, vous allez mettre en place une nouvelle hygiène de vie qui va vous soutenir sous tous les plans de l'être, finalement. Donc, j'en ai 2 qui s'en viennent. Donc, j'en ai un qui débute à la mi-mars. Et c'est toujours, en fait, tous les ateliers en présentiel pour le printemps vont se donner sur la rive sud de Montréal, donc très proche de Montréal, donc dans le Vieux-la-Prairie et dans le Vieux-Longueuil. La majorité des ateliers vont être dans le Vieux-Longueuil. Donc, Vitalité 28 jours, qui commence le mercredi soir à la mi-mars, une fois par semaine.
Et à la fin mars, je débute aussi les samedis midi. Alors, ceci étant dit, il y a d'autres ateliers aussi, des ateliers de yoga. Je vais toutes vous mettre les informations sous le podcast. Donc, yoga et nidra, qui est un sommeil conscient. Yoga Kundalini, où on allie les mouvements à la respiration, et méditation et pranayama, donc technique de respiration et de méditation. Ensuite de ça, j'ai aussi Être actrice de sa vie, donc un beau programme de développement personnel qui se donne, c'est 2 ateliers de 3 heures qui se donnent les samedis matins et ça commence à la fin mars. Donc, et c'est vrai, j'oubliais, il y a un autre atelier qui débute aussi à la fin mars et ça se donnera le dimanche à 10 heures. Et c'est 4 beaux ateliers de 2 heures environ et c'est vraiment activer les centres énergétiques, activer et harmoniser vos centres énergétiques. Et c'est vraiment, je vais non seulement utiliser des techniques d'activation à travers la respiration, la visualisation, le yoga Kundalini, mais je vais aussi vous donner de l'information aussi à savoir en quoi ces centres énergétiques-là ont un lien directement sur vos centres physiques. Donc, les centres physiques étant tous les organes vitaux, les organes qui sont en lien avec votre système endocrinal. Alors, j'ai bien hâte de partager ça avec vous. Je vous mets toutes les informations pour avoir justement les dates et les façons de s'inscrire. Sachez qu'il y a des tarifs hâtifs, donc les prix sont plus abordables je crois que c'est jusqu'à 10 jours à peu près avant le début de l'atelier. Donc, je vous invite à en profiter si votre bourse, elle est plus serrée en ce moment. Alors voilà, c'est dit. Donc, aujourd'hui, l'art de se poser les bonnes questions. Et aussi, l'art de se poser les bonnes questions, c'est aussi une façon de travailler avec son subconscient. Donc, je vous explique pourquoi j'avais envie de parler de ça. Ce qui se passe, c'est que souvent, on essaie de faire fonctionner quelque chose et lorsque ça ne fonctionne pas comme on aimerait, on peut avoir la tendance à utiliser la question intérieurement « Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Pourquoi il n'y a rien qui marche comme je voudrais? Pourquoi, vous voyez? Et là, vous pouvez l'extrapoler sur tous les domaines de votre vie où vous vous posez cette question-là. Et ce qui se passe, c'est que quand on se pose la question « Pourquoi ça ne fonctionne pas? » Évidemment, on n'aura pas nécessairement la réponse qui va nous amener à trouver des possibilités créatrices. Donc, évidemment, si on se dit à soi-même « Pourquoi ça m'arrive à moi aujourd'hui? » Alors, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas de chance. Donc, le cerveau va essayer de trouver soit des réponses qui sont vraiment plutôt négatives et aussi sur des expériences passées, sur des discours que vous avez entendus de la part de vos lignées familiales, etc. Donc, cette question-là est vraiment à éviter. Elle ne vous donnera juste rien, elle va vous laisser justement dans un espace limitant et elle va vous garder dans cet espace de victimisation aussi. Parce que pourquoi ça m'arrive juste à moi? Évidemment, ça n'arrive sûrement pas juste à vous, mais ça sera de se dire à ce moment-là, comment je peux m'assurer que ça arrive moins souvent? Comment je peux m'assurer que ça m'arrive, que ça n'arrive plus? Comment je peux apprendre de ça? Et là, comment je peux apprendre de ça? Donc, quand il y a quelque chose vraiment vous avez fait une action, vous avez pris une décision, puis ça n'a vraiment pas été comme vous aimeriez. Vous avez perdu de l'argent, vous n'êtes pas contente du choix que vous avez fait. Au lieu de vous demander pourquoi, je vous invite vraiment à aller vers qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Comment j'ai pris ma décision?
qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi? Et ça, c'est des cadeaux. Je sais que ça peut être difficile sur le coup parce que justement, vous avez fait un mauvais investissement, par exemple, et là, vous avez perdu énormément d'argent, mais ça vous apprend tellement sur vous-même. Donc, la bonne question à se poser, c'est comment je peux apprendre de cette situation-là? Ou comment je peux aller chercher le plus d'abondance, le plus d'informations qui va me servir pour la suite de cette expérience-là. Ou, justement, vous avez un projet qui ne fonctionne pas comme vous aimeriez, ou vous rencontrez souvent les mêmes types de personnes qui ne vous conviennent pas, ou vous avez toujours les mêmes arguments avec vos enfants, avec votre conjoint. Alors, ça sera comment je peux changer la situation? Comment je peux réussir à faire avancer cette discussion-là? Comment je peux réussir ou comment je pourrais transformer cette relation-là en quelque chose dans une relation plus positive? Et je vous dis, juste de vous poser cette question-là, il va y avoir plein d'informations qui vont venir et ce sera des informations qui vont vous donner des options. Alors, non seulement de se répéter ce genre de questions-là tout au long de la journée, c'est très positif et ça va être très bienfaisant, si on veut. Il va y avoir beaucoup de bénéfices à ça. De prendre un moment où vous allez prendre des grandes respirations, prendre un moment de méditation et justement de se retrouver dans cet état-là très calme et de vous poser la question et d'y répondre sur un papier, avec un crayon évidemment, de l'écriture automatique. Vous allez voir à quel point l'information va venir. Et si vous avez une problématique, je vous invite vraiment à faire ça comme exercice du matin. Quelques respirations pour calmer l'esprit, pour rentrer dans votre corps physique, méditer dans le calme, dans le silence. Posez-vous cette question-là et prenez un papier, un crayon. Si vous avez une pratique de méditation qui est qui est plus avancée, en fait, dans le sens où vous avez beaucoup de facilité à vous poser ces questions-là et à attendre la réponse, alors faites-le en méditation. Comment? Vous allez avoir une réponse. Qu'est-ce que je pourrais en savoir de plus? Vous allez avoir une réponse. Qu'est-ce que je peux faire avec ça pour aller plus loin? Et vous allez avoir une réponse. Et je vous dis, c'est vraiment non seulement c'est bénéfique, mais en plus de ça, c'est que vous allez avoir toutes les réponses que vous avez besoin. Donc, éliminez le pourquoi de votre discours interne et utilisez le comment. Dans les réponses que vous allez obtenir, évidemment, vous allez devoir poser des actions en fonction de ces réponses-là. Souvent, c'est possible qu'on ait beaucoup de réponses puis qu'on laisse ça de côté. Alors, à partir de là, aussitôt que vous avez des réponses qui sont très alignées très alignées avec vous, avec votre sentiment intérieur, alors je vous invite vraiment à poser une première action aussitôt que vous allez avoir cette réponse. Si vous vous sentez plutôt... vous sentez que c'est très, très, très positif, mais vous sentez que vous avez de la difficulté à rester concentré, focus sur justement ces réponses-là et sur ces actions-là. Alors, de ces réponses du matin, par exemple, je vous invite à, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au cours de votre journée, que vous vous entendez dire pourquoi, déjà de transformer ce pourquoi-là dans une question qui va être proactive, donc qui va être proactive dans la recherche de solutions de votre esprit. Alors, comment? Donc, comment je peux trouver de l'information, comment je peux apprendre, comment je peux faire. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Mais plutôt, comment je peux faire? Ou peu importe ce qui est nécessaire d'avoir comme une question qui débute par comment. Vous allez avoir de l'information qui va venir de ça.
la beauté de votre subconscient, c'est qu'il fonctionne vraiment dans des états où l'esprit est très calme. Donc, le matin, quand vous venez de vous réveiller, lorsque vous êtes dans un état de méditation, après avoir fait un yoga, par exemple, où vous avez beaucoup respiré, vous avez dépensé de l'énergie, ça peut être la même chose pour la course, par exemple, et le soir avant de vous coucher. C'est là où le subconscient est le plus réceptif. Et c'est comme ça que vous allez aussi créer de nouvelles habitudes positives pour vous. Donc, je vous invite à la réponse qui va venir ou à la question qui reste, qui cherche des possibilités. Alors, de vous répéter cette question ou une affirmation qui vous supporte dans ce que vous essayez de créer le soir avant de vous coucher. Donc, vous répétez jusqu'à temps que vous endormiez. Et je vous dis, c'est la technique la plus efficace que je connaisse. Il y a plein d'autres techniques, mais celle-ci, elle est vraiment bonne. Donc, par exemple, si vous, vous essayez de voir justement plus d'opportunités par rapport à un projet. Donc, bon, en ce moment, par exemple, vous voulez déménager, vous voulez vous acheter une maison. Et là, vous voyez que toutes les maisons sont très chères. Et là, vous vous sentez prise, par exemple. Et ça, prenez la maison, mais ça peut être dans une relation, ça peut être dans un conflit, ça peut être dans votre travail, peu importe. Donc, vous sentez que vous êtes dans une situation où il vous manque d'informations, vous vous sentez prise, vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, avant de vous coucher, par exemple, vous pourriez justement demander ou comme affirmation, je suis ouverte aux possibilités créatives. Je vois, j'entends et je ressens les possibilités créatrices ou créatives en lien avec ce projet-là. Donc, dans ma recherche de maison, je vois les possibilités créatrices. Quelles sont les possibilités créatrices? Ça pourrait être de cet ordre-là. Par exemple, vous voulez prendre soin de votre santé plus, puis vous avez vraiment de la difficulté à mettre en place des nouvelles habitudes de vie. Alors, votre affirmation du soir, ça pourrait être « J'ai du plaisir à mettre en place des nouvelles habitudes pour prendre soin de ma santé. J'ai du plaisir à mettre en place de nouvelles habitudes pour ma santé ou à prendre soin de ma santé et de mon bien-être. » Ça pourrait être aussi j'ai de la facilité à générer de l'abondance financière, à générer de l'abondance, peu importe quelle abondance vous avez de besoin en ce moment dans votre vie. De l'abondance d'amour, de l'abondance de beauté, de l'abondance de la richesse en général, de l'abondance de prendre soin de soi, de bien-être intérieur, de connexion spirituelle. Donc, vous voyez, là, je m'écarte, mais pas tant que ça, dans le sens où le comment va vous apporter des réponses. Donc, vous pouvez garder la question ou vous pouvez utiliser le comment, la réponse qui vous convient le mieux suite à cette question-là du comment et de l'utiliser comme une affirmation positive. Et les meilleures places pour utiliser cette affirmation positive ou vos questionnements sont justement dans des espaces où l'esprit, le cerveau est vraiment dans une zone très calme, où il n'y a pas trop de pensées qui viennent vous distraire. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui et je vous invite vraiment à venir partager quelles sont vos nouvelles questions qui vous ont supporté justement à la lumière de ce podcast-là.
pour partager avec la communauté. Donc, qu'est-ce que vous avez posé comme question puis qui vous a supporté dernièrement en utilisant justement le comment? Donc, par exemple, pourquoi c'est si difficile? Comment puis-je simplifier la tâche? Pourquoi c'est si compliqué? Comment ça pourrait être plus simple? Pourquoi je me sens pas aimée? Comment je pourrais cultiver plus d'amour de moi-même? Comment je pourrais donner encore plus d'amour aux autres? Voyez comment je peux apprendre et grandir de cette expérience. Donc ça, c'est déjà des petites pistes. Alors, j'espère que ça a pu vous aider. Et n'oubliez pas que de vous poser les bonnes questions, c'est une compétence puissante qui peut transformer votre vie en une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus résiliente, beaucoup plus riche. En choisissant de poser des questions qui ouvrent des possibilités, vous élargirez votre champ de vision. Vous vous donnerez les moyens d'avancer vers vos rêves et vers vos aspirations. Donc, c'est le conseil et le sujet dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je vous invite à venir connecter avec moi sur les médias sociaux. Je vous invite à venir connecter avec moi aussi dans ces ateliers en présentiel qui vont être tellement riches et tellement bons pour l'âme et pour les connexions humaines. J'ai très hâte de vous y retrouver. Alors, au plaisir de vous reparler bientôt. Bonne semaine!